Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements, le 4e commandement suite, 5. Les autorités dans la société civile suite, devoir des citoyens, numéro 2238. Ceux qui sont soumis à l'autorité regarderont leurs supérieurs comme représentants de Dieu qui les a institués ministres de ses dons. Citation. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine, agissez en hommes libres et non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. 1 Pierre 2, versets 13 et 16. Leur collaboration loyale comporte le droit, parfois le devoir d'exercer une juste remontrance sur ce qui leur paraîtrait nuisible à la dignité des personnes et au bien de la communauté. Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. L'amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l'ordre de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu'ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique. La soumission à l'autorité et la co-responsabilité du bien commun exigent moralement le paiement des impôts, l'exercice du droit de vote, la défense du pays. Citation. Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Romains 13, verset 7. Citation de l'épître à Diognète. Les chrétiens résident dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquièrent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes leurs charges comme des étrangers. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte sur les lois. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Fin de citation. Autre citation. L'apôtre nous exhorte à faire des prières et des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. 1 Timothée 2, verset 2. Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont elles ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Matthieu 22, 21. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Si l'autorité publique, débordant sa compétence, opprime les citoyens, que ceux-ci ne refusent pas ce qui est objectivement demandé par le bien commun. Il leur est cependant permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus du pouvoir, en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi évangélique. La résistance à l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se trouvent réunies les conditions suivantes.
1. En cas de violation certaine, grave et prolongée des droits fondamentaux. 2. Après avoir épuisé tous les autres recours. 3. Sans provoquer des désordres pires. 4. Qu'il y ait un espoir fondé de réussite. 5. S'il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures. La communauté politique et l'Église. Toute institution s'inspire même implicitement d'une vision de l'homme et de sa destinée, d'où elle tire ses références de jugement, sa hiérarchie des valeurs, sa ligne de conduite. La plupart des sociétés ont référé leurs institutions à une certaine prééminence de l'homme sur les choses. Seule la religion divinement révélée a clairement reconnu en Dieu, créateur et rédempteur, l'origine et la destinée de l'homme. L'Église invite les pouvoirs politiques à référer leurs jugements et leurs décisions à cette inspiration de la vérité sur Dieu et sur l'homme. Les sociétés qui ignorent cette inspiration ou la refusent au nom de leur indépendance par rapport à Dieu sont amenées à chercher en elles ou à emprunter à une idéologie leur référence et leur fin, et n'admettant pas que l'on défende un critère objectif du bien et du mal, se donnent sur l'homme et sur sa destinée un pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. L'Église, qui en raison de sa charge et de sa compétence ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. L'Église respecte et promeut la liberté politique et la responsabilité des citoyens. Il appartient à la mission de l'Église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. En bref, honore ton père et ta mère. Deutéronome 5, 16, Marc 7, 10. Selon le 4e commandement, Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos parents et ceux qu'il a pour notre bien revêtus d'autorité. La communauté conjugale est établie sur l'alliance et le consentement des époux. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des conjoints, à la procréation et à l'éducation des enfants. Le bien humain et chrétien de la personne et de la société est étroitement lié à la bonne santé de la communauté conjugale et familiale. Les enfants doivent à leurs parents respect, gratitude, juste obéissance et aide. Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants à la foi, à la prière et à toutes les vertus. Ils ont le devoir de pourvoir dans toute la mesure du possible aux besoins physiques et spirituels de leurs enfants. Les parents doivent respecter et favoriser la vocation de leurs enfants. Ils se rappelleront et enseigneront que le premier appel du chrétien, c'est de suivre Jésus. L'autorité publique est tenue de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine et les conditions d'exercice de sa liberté. Le devoir des citoyens est de travailler avec les pouvoirs civils à l'édification de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral. Citation, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Toute société réfère ses jugements et sa conduite à une vision de l'homme et de sa destinée.
Hors des lumières de l'Évangile sur Dieu et sur l'homme, les sociétés deviennent aisément totalitaires.